Bonjour et bienvenue sur Vitamine B dans notre série relative au sermon sur la montagne. Nous allons aborder maintenant deux avertissements avant de terminer avec le dernier. Danger séduction, danger poudre aux yeux. Nous en faisons la lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7e, versets 15 à 23. Voici ce que dit Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur un buisson d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, dit Jésus, verset 17, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus poursuit en disant, verset 21, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, dit Jésus, « Seigneur, Seigneur !» Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, « Seigneur !» on parle à Jésus, « Seigneur !» Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Jusque-là, la lecture de cette portion du chapitre final du Sermon sur la montagne. Vous conviendrez bien qu'il s'agit là de deux avertissements. Nous l'avons dit, danger séduction et danger poudre aux yeux. Deuxième et troisième avertissement dans la mise en pratique du programme de Jésus. Ce sont des dangers réels pour les suiveurs de Jésus, pour ceux qui se réclament de Jésus. Ce ne sont pas des dangers pour ceux qui ne se réclament pas de Jésus. C'est la raison pour laquelle j'ai mis le titre « Avertissement » lorsqu'il s'agit de ces passages. Avertissement contre le conformisme, nous l'avons vu la fois dernière, avec la porte étroite et le chemin étroit par lesquels Jésus nous invite à passer. Ici, nous avons attention à une forme de séduction autre, c'est la séduction de porte-parole de Dieu, appelé prophète ici, ça pourrait être aussi évangéliste, ou ça pourrait être pasteur ou docteur, peu importe la forme de la communication. Ils viennent à vous, ils vous abordent en ayant l'air comme des Jésus, c'est-à-dire l'apparence d'agneau. Ce sont des gens de Jésus en toute apparence. C'est peut-être même celui qui vous parle en ce moment. Attention à la séduction d'enseignants inspirés apparemment, mais impies dans leur mode de vie. Et Jésus ouvre là deux formes de prophètes possibles. Le passage d'après, c'est « Attention aux manieurs de miracles, mais qui sont impies dans leur mode de vie, ce que nous avons appelé « danger poudre aux yeux », c'est-à-dire ils en jettent. » Deux genres de disciples. Premier, attention à la séduction d'enseignants impies. Nous l'avons vu, c'est entre les versets 15 et 20, vous vous souvenez, gardez-vous des faux prophètes. Ce thème de mise en garde contre les faux prophètes est récurrent dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Vous voyez les épîtres de Jean, par exemple. Simplement, il faut se souvenir que, comme nous avons dit que toute prière n'est pas nécessairement bonne à prendre et qu'il y a un rectificatif, nous avons ici aussi
toute forme d'inspiration venant du Seigneur n'est pas nécessairement bonne à prendre. Et nous avons un rectificatif, ou plutôt un critère de discernement qui nous est donné par Jésus. Si Jésus nous dit « faites attention à cela », il ne dit pas « soyez contre ces phénomènes ». Ni le phénomène de l'inspiration, ni le phénomène de opérer des miracles et des signes de la restauration possible par le Seigneur lorsqu'il s'agit de malades, de personnes occupées par une mentalité différente, dominées par une mentalité différente. Dans le christianisme primitif, à côté d'apôtres, de pasteurs et d'enseignants, qui étaient plutôt des gens locaux, à part les apôtres, qui étaient souvent des itinérants aussi, des fondateurs d'église, il y avait des prophètes itinérants. Ces prophètes itinérants étaient des sortes d'évangélistes qui portaient la parole de Jésus et qui redonnaient, avant que le Nouveau Testament n'existe, aussi des paroles de Jésus, des prophètes. Des sortes d'évangélistes et aussi des prophètes qui pouvaient être et itinérants ou, comme chez les Corinthiens, plutôt des locaux. Ici, nous avons un avertissement de Jésus, attention aux beaux parleurs, qui se présentent avec une couverture chrétienne, souvenez-vous, habillés comme le seraient des agneaux, mais en réalité, leur fonction et leur effet, ce sont des loups. Vous convenez que le comportement d'un loup et d'un agneau n'est pas nécessairement le même. Le loup va manger l'agneau. Attention aux beaux parleurs, la tentation de s'attacher des personnes, comme le feraient les médiums ou des faux prophètes, juste pour cautionner une idéologie autre que celle de Jésus, elle est là, présente toujours, et on pourrait plus suivre des prophètes que Jésus lui-même. Et Jésus dit, distinguez les choses, vous allez les reconnaître. Il se justifie parce qu'il parle au nom du Seigneur Jésus. Les vrais envoyés de Dieu sont reconnus, nous dit Jésus, à leurs fruits, à leurs actions. Le fruit n'est pas le nombre de miracles opérés ici, le fruit c'est la qualité de l'arbre, c'est-à-dire ce qui reflète le Père dans un comportement. Aimer tout le monde, respecter tout le monde, dire la vérité, refonder sur la sainteté du mariage, ne pas tromper son conjoint, même pas mentalement, dire la vérité. Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 5. Le fruit, c'est cela. Ne nous trompons pas, ce n'est pas le nombre de convertis, ce n'est pas le nombre de personnes qui suivent, c'est la qualité de la vie, l'intégrité, l'humilité, mais aussi la joie de la transformation qui habite un prophète. Les vrais envoyés de Dieu sont reconnus à leurs fruits, le fruit de l'esprit dont parlera également Paul dans l'Épître aux Galates. Donc, attention, danger. Alors, ce fruit, c'est la façon de vivre du Seigneur. Voici le critère objectif. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Leurs fruits, nous dit Jésus. C'est le chef de l'Église, c'est le chef de notre salut, c'est le chef d'une humanité qui tient la route. Attention à la séduction. C'est simplement ceci qui veut être dit. Dans l'Évangile selon Matthieu, un petit peu plus tard, nous voyons encore les œuvres extraordinaires que faisaient les témoins de Jésus et qui accompagnaient leur annonce de la bonne nouvelle. Mais ici, nous avons un premier et un second. Le premier, c'est le fruit. Le second, c'est, dans l'obéissance du Seigneur, entrer dans une logique et un esprit de restauration, en chassant les mauvais esprits, en priant pour les malades, en étant bienveillant, en réconciliant, là où il y a du trouble. Un vieux document chrétien que j'ai trouvé de la fin du 1er siècle, donc c'est assez rapidement après Jésus, disait déjà, je le cite, c'est la Didaché ou doctrine dite des apôtres, au chapitre 11, verset 8, qui ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais est très intéressant sur ces logiques. Quiconque parle en esprit n'est pas un prophète nécessairement, dit ce document Didaché, mais seulement s'il a des façons de vivre du Seigneur. Les façons de vivre du Seigneur. C'est donc d'après leur façon de vivre, dit le document, que l'on discernera le vrai prophète du faux. Cette façon de vivre est donc supposée. L'Église est belle quand la façon de vivre du Seigneur est une logique dans laquelle on vit et qu'on veut cultiver, et une habitude que l'on veut prendre. L'Église
est franchement pas sel et lumière si la façon de vivre du Seigneur n'est pas d'abord acquise, reçue, obéie. Quels critères de qualité? Voici les critères de qualité, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus est déterminé à avoir un peuple qui produit un fruit spécifique. Souvenez-vous, dans l'Ancienne Alliance, les prophètes se levaient en disant « Si ce fruit n'est pas là, même si vous avez le bon culte et la bonne liturgie dans votre temple, votre projet sociétal ne durera pas. » Et Jésus lui-même l'a dit. Le fruit, c'est ce qui est important. La qualité intrinsèque de la transformation, de l'obéissance morale à Jésus. On peut connaître qu'en étudiant son enseignement, et on le met en pratique. La deuxième partie, qui vient du verset 21 à 23, c'est « Attention aux manieurs de miracles ». Les manieurs de miracles. Non pas que le miracle soit mauvais en soi, mais il n'est pas le critère objectif suffisamment pour dire que quelqu'un est à suivre ou non. Nous sommes tous des gens à qui on peut mettre de la poudre aux yeux. Nous sommes tous des amateurs de sensations fortes. Nous nous levons lorsque l'on disait « Voici qui est inhabituel. C'est inhabituel. Qui l'a pratiqué, c'est ce monsieur ou cette dame. Nous allons les suivre. Ce sont des vrais prophètes du Seigneur. La preuve, c'est qu'ils pratiquent les miracles. » Eh bien non, Jésus dit « Ce n'est pas une preuve. » Et ça nous trouble. Il y a comme une surprise. « Seigneur, là, tu nous surprends parce que nous avons l'habitude de fonctionner autrement. » Toi, tu repousseras ces gens qui ont fait ces choses en ton nom, qui ont prophétisé, qui ont chassé des démons et qui ont guéri. Toi, tu les repousseras. Mais comment c'est possible qu'ils l'aient fait? Et Jésus dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez, et c'est là la clé de l'interprétation, l'iniquité. Jésus n'accueillera pas, y compris des gens qui opèrent des miracles, si leur qualité de vie n'est pas transformée. Vous voulez voir de grandes choses dans vos églises? Conformez-vous à Jésus. Nous sommes facilement dupes du contrôle qualité. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous a donné cet enseignement. Je suis tellement reconnaissant pour le réalisme de Jésus. Pourquoi sont-ils rejetés? Le texte nous le dit au verset 23. « Car ils ont commis le mal. » Il ne suffit pas d'être capable d'opérer des miracles pour être approuvé de Dieu. Ils disent mais ils ne font pas. Et pourtant, je ne sais pas quel mystère, ils opèrent des choses surprenantes. N'est-il pas curieux d'avoir cette surprise dans l'Évangile lui-même? Ce qui doit nous impressionner, au fond, c'est quoi? Et la question, elle est bonne pour chacun de nous. Nous sommes impressionnables, mais qu'est-ce qui doit nous impressionner quand nous avons reçu le roi et son royaume? Qu'est-ce qui doit nous impressionner? Ne sont-ce pas d'abord des qualités d'attention aux plus petits, avant les signes apparemment extraordinaires dont les médias se font gloire de transmettre les éléments? Les prophètes ne sont pas d'abord des gens qui mettent la poudre aux yeux, ce sont d'abord des gens qui se conforment au roi et à son royaume. Il s'agit de distinguer entre le spectaculaire et la volonté de Dieu. Seigneur, aide-moi à être impressionné par les petits actes modestes que ferait quelqu'un qui n'est pas sous le feu des projecteurs et qui aime son prochain, alors que tout le monde le délaisserait. Que les actions correspondent à la volonté divine. Vous voyez, ici nous avons un avertissement en somme pour les pasteurs, pour nous autres. Également, pour ceux qui les écoutent, parce que l'Évangile s'est fait pour nous tous. Attention à prier pour les prédicateurs. Certains peuvent être tentés de chercher ce plus qui est l'approbation des hommes. Nous avons besoin de réentendre ce message. Nous avons tous besoin de réentendre cet avertissement. Il est là, et que ça nous déplaise ou pas, il est là et le Christ nous connaît. J'aime bien une peinture qui se trouve à Colmar, qui montre un Jean le Baptiste avec son grand doigt qui montre le Christ en croix. C'est le rétable d'Issenheim, et nous avons en lettres latines « il faut qu'il grandisse et que je diminue ». C'est ça la spiritualité du royaume. Le royaume doit grandir, mais moi, je dois accepter de ne pas être
celui qui est la vedette du royaume de Dieu. C'est le Christ. Et ainsi, je trouverai une juste place. La fois prochaine, nous allons voir un dernier solennel avertissement que nous croyons connaître, mais je vous garantis de vous réserver quelques surprises quant à l'interprétation. Danger, admirateur de Jésus non pratiquant. Cette fois-ci, ce n'est plus les pasteurs, ce sont nous tous, frères et sœurs de l'Église, avec l'image finale de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Merci pour votre attention et à une fois prochaine.